Les enjeux pour la presse indépendante, c'est de pouvoir continuer à exister et à être pérenne. Parce qu'on le voit, il y a beaucoup de médias indépendants qui se créent, qui apparaissent. Il y en a très peu qui subsistent. Il me semble sclérosé, dans la mesure où il y a des médias de masse qui sont détenus pour la plupart par des consortiums, par des groupes capitalistiques, et par très peu de gens en fait. Et donc, en termes d'autonomie, d'indépendance, de liberté, de droit à l'information également, eh bien, ça pose énormément de problèmes. Donc moi, c'est ça le problème fondamental que je vois sur le paysage médiatique. Après, vous avez beaucoup de médias indépendants également, mais que pèsent des médias indépendants par rapport à des médias de masse qui peuvent avoir des canaux de diffusion extrêmement importants. Et c'est regrettable. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est le pluralisme des médias, qui permet la formation de l'opinion publique, qui permet la démocratie, puisque la démocratie, c'est justement ce consensus de l'opinion. Et donc, c'est un problème démocratique fondamental que d'avoir un paysage médiatique aussi sclérosé. Moi, ce qui me choque le plus, c'est évidemment l'action hégémonique du groupe Bolloré, qui n'est pas qu'un groupe de concentration médiatique, hein, mais qui est également un groupe de concentration médiatique à visée idéologique. Et puis une idéologie que, évidemment, je ne partage pas, qui est réactionnaire et qui diffuse des idées haineuses sur ses chaînes, qui diffuse des idées haineuses sur ses radios. Et donc, évidemment, que ça va créer une opinion publique qui pourrait être réactionnaire, et donc ça peut influer sur le paysage politique, voire sur les prochaines élections. Ça me choque profondément. Mais ce qui me choque encore plus, c'est l'absence d'action et de réaction de l'État. Parce qu'il incombe à l'État, qui normalement devrait régler les questions de pluralisme, d'agir pour empêcher cette hégémonie réactionnaire. Il y a eu un basculement extrêmement important s'agissant de ces chaînes qui appartiennent au groupe Bolloré, qui ont fait le choix de passer de l'information à l'opinion. Et le problème, c'est que cette opinion, elle a été diffusée par des opérateurs, par des éditorialistes qui étaient plutôt d'extrême droite ou de droite dure, avec des idées réactionnaires, qui sont évidemment antinomiques avec la Convention. Vous savez, il y a un contrat qui est passé lorsqu'on doit diffuser sur un canal public comme la TNT, c'est un flux public avec un service public derrière. Eh bien, il y a un contrat qui est passé par l'opérateur privé qui décide finalement de diffuser sa chaîne de télévision sur ce canal avec l'État, avec l'Arcom précisément. Et dans ce cahier des charges, il y a évidemment les valeurs de la République, les principes de la République, c'est-à-dire l'absence de discrimination, l'absence de racisme, l'absence de sexisme, l'absence d'homophobie. Et ce que l'on voit malheureusement, c'est que ces principes ne sont pas respectés et qu'à longueur de journée, l'Arcom sanctionne. Alors, ils sanctionnent de manière financière, mais ça a peu d'utilité parce que leurs budgets sont extrêmement importants. Ce qui aurait pu être fait, c'est au moins de mettre en garde sur la possibilité de résilier cette convention, cette charte de l'Arcom, en raison du non-respect des obligations de la Convention. Ça n'a pas été le choix fait par l'Arcom. Le collectif Stop Bolloré a saisi l'Arcom il y a quelques mois, plusieurs mois maintenant, en faisant une collecte des différentes ruptures de cette convention, notamment sur l'émission Face à l'info, qui avait été screenée complètement pendant plus de 2 ans. Il n'y a pas eu de réponse officielle. Donc officiellement, la saisine est toujours en cours. En revanche, évidemment, il y a eu des discussions informelles avec l'Arcom, avec la présidence de l'Arcom, qui nous a indiqué que si pour l'instant elle n'envisageait pas de rompre ces conventions, en revanche, elle remettait sur le marché les licences de chaînes, C8, CNews, en 2025. Et ça sera un moment fondamental pour l'indépendance des médias et pour le pluralisme. Parce que, évidemment, ce qui manque aujourd'hui dans le panel des chaînes de télévision et des radios, c'est un média progressiste, un média sur l'environnement, un média qu'on peut considérer éventuellement de gauche, ce qui n'existe pas aujourd'hui.
Les enjeux pour la presse indépendante, c'est de pouvoir continuer à exister et à être pérenne. Parce qu'on le voit, il y a beaucoup de médias indépendants qui se créent, qui apparaissent. Il y en a très peu qui subsistent. Et ils ne subsistent pas d'abord parce qu'ils n'ont pas les mêmes revenus que les médias de masse et qu'évidemment, la publicité, les aides publiques à la presse vont prioritairement sur les grands médias. Et donc, l'enjeu principal aujourd'hui, notamment dans les états généraux de la presse, dont l'organisation est contestable aujourd'hui, puisque la plupart des médias indépendants, des syndicats de journalistes n'y participent pas vraiment, mais cet enjeu-là, il est fondamental, c'est de permettre une pérennité des médias indépendants qui sont le cœur même du fonctionnement démocratique. Et pour permettre cette pérennité des médias indépendants, il va falloir revoir le fonctionnement des aides publiques à la presse. C'est fondamental.